Pour soutenir la chaîne Angry Wife, vous pouvez faire un don sur Tipeee ou regarder une publicité sur Utip. Merci et bonne vidéo. Le terme thick vient du mot anglais thick qui signifie épais. Il est utilisé pour désigner de manière positive un personnage avec plus ou moins de rondeur. Thick est même parfois utilisé pour des personnages qui sont plutôt minces mais dont un seul petit détail dévoile un peu de chair. C'est le cas par exemple de Rikka dans Gridman, dont les cuisses ont fait fantasmer une bonne partie des otakus sur internet. Cependant, si ses jambes sont effectivement plus charnues que la moyenne des filles dans les animés, c'est surtout parce que ces dernières sont en général très minces. Et Rikka ne fait pas figure d'exception vu que sa silhouette reste très largement dans la norme de ses petites camarades, ce qu'on remarque notamment avec la présence du fameux thigh gap. Le thigh gap désigne un écart entre les cuisses visibles lorsqu'on est debout, le corps droit et les pieds collés. On l'observe chez certaines femmes et chez les hommes ça doit exister aussi, mais bon, on remarque pas trop parce que... vous voyez quoi. Le thigh gap est considéré comme un symbole de minceur et c'est la norme de le retrouver chez les persos féminins d'animé. En réalité, le thigh gap est davantage une question de morphologie que de poids. Certaines femmes en ont un naturellement car la forme de leur bassin et des os de leurs jambes le permet. Et pour celles qui n'en ont pas, ce n'est pas en faisant un régime ou du sport que vous en aurez un, à moins de devenir anorexique, ce qui est plutôt déconseillé pour la santé. Comme je le disais, dans les animés, quasi tous les persos féminins ont un thigh gap. Et c'est un peu le comble de retrouver ça même chez Rikka qui est censé avoir de grosses cuisses. Mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, ce ne sont pas les persos considérés comme thick alors qu'ils ont à peine un peu plus que de la peau sur les os, mais plutôt le niveau au-dessus, extra thick, qu'on retrouve plutôt dans les mangas. En effet, d'une manière générale, on trouve des personnages au physique plus variés dans les mangas par rapport à ceux qu'on voit dans les animés. La première raison, c'est évidemment parce qu'il existe beaucoup plus de mangas que d'animés, donc forcément il y a plus de chances de tomber sur des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. La deuxième raison, j'ai pas vraiment de preuves, donc c'est plus une impression qu'autre chose, mais je pense que les séries de Japanimation sont plus standardisées que les mangas papier. Je vais vous illustrer ça avec un exemple que vous connaissez probablement, My Hero Academia. My Hero Academia est au départ un manga, c'est un des récents shonen populaires fleuves du magazine Shonen Jump, et son succès lui a valu d'être adapté en animé. Une adaptation plutôt fidèle et réussie si je m'en fie à l'avis de quasiment tout le monde sur internet. Mais si vous lisez également le manga, vous avez dû remarquer qu'il y a quelques petites différences dans la façon dont les personnages sont dessinés, alors que le chara design est censé être le même a priori. Et l'une de ces différences, c'est notamment que les personnages féminins sont plus minces dans l'animé que dans le manga. Je suis très sérieux et c'est plutôt simple de vérifier. Attention cependant à ne pas faire de mauvaises comparaisons comme dans cette image. Il faut faire gaffe à prendre des moments comparables, car la position d'un personnage peut radicalement changer sa silhouette. Ainsi, si on prend le freeze frame du moment où les filles sont en pom-pom girl, et la case du manga qui correspond exactement à ce moment, les différences sont assez nettes. À l'œil nu déjà ça se voit, et si on superpose les images pour comparer le tour de taille, la largeur du cou et la forme du nombril, c'est encore plus évident. Et j'invente rien, hein, Horikoshi, l'auteur du manga My Hero Academia, avait designé ses personnages féminins pour être comme ça. Il le dit plusieurs fois en interview qu'il préfère les personnages féminins avec un peu de chair, et que c'est pour ça qu'il les dessine ainsi. Et sachant que le chara design de l'animé est assez similaire à celui du manga, on voit bien que les visages ne changent quasiment pas, ça veut dire que c'est un choix délibéré de la part du réalisateur de l'animé de rendre les filles plus minces, y a aucun doute là-dessus. Si on est optimiste, on se dit que c'est juste pour standardiser leur apparence par rapport aux autres personnages féminins d'animé, mais si on est pessimiste, on peut se dire que c'est pour empêcher de montrer de manière positive des persos féminins qui ne sont pas toutes minces. Quoi ? Montrer avec Ochako qu'on peut avoir un peu de ventre et être mignonne ? Mais vous n'y pensez pas? Je vais pas aller jusqu'à crier à la censure, mais tout de même le changement n'est pas anodin. Et si jamais vous me dites qu'on s'en fout, que ça change rien à la qualité de l'adaptation, je vous dirais justement, si ça ne change rien, alors pourquoi ne pas avoir laissé comme dans le manga? Il y a clairement une volonté derrière ce choix artistique qui ne respecte pas la volonté de l'auteur original. Le pire, c'est qu'elles ne sont même pas grosses dans le manga. Alors si pour quelques centimètres de tour de taille il faut changer le design des personnages, vous imaginez pour des filles qui ont de vraies rondeurs? Après il existe des exceptions, comme Lydia de l'animé Mes tendres années, la fameuse série des années 80 que je cherchais dans ma précédente vidéo, adaptation du manga Kabocha Wine. C'est assez étonnant de voir un personnage avec un tel physique, surtout à cette époque. Mais d'un autre côté, malgré son apparence, Lydia n'est pas considérée comme thick par les autres personnages. Dans l'anime, il n'y a jamais aucune mention de son poids, elle est simplement décrite comme étant très jolie. En réalité, Lydia est surtout très grande, et c'est le chara design tout en rondeur qui lui donne un visage assez rond, ainsi que des bras et des jambes un peu épais. Et les visuels de l'adaptation en drama ont l'air de confirmer cela, avec une actrice toute mince qui joue son rôle. Après, même si on sait que ça vient du chara design, en voyant certains plans de l'animé et certains visuels, on peut tout de même deviner les préférences de l'auteur en termes de proportion des persos féminins. Dans certaines œuvres, on peut trouver des filles aux formes plus généreuses, mais généralement ça se limite à la poitrine et aux fesses. Dans les mangas de Cool Kyoshinsha par exemple, l'auteur de Kobayashi-san Chi no Maido Dragon. Malgré leur forme très exagérée, ces persos féminins ont quasi toujours un tour de taille très mince, car cela correspond au canon de beauté actuel. Elles sont un peu plus réalistes dans l'adaptation animée par KyoAni, mais elles gardent tout de même un ventre très plat
et un taille gap. Il faut se tourner vers le manga spin-off sur Elma pour commencer à la voir assumer ses rondeurs. Bon, je vous ai assez fait patienter comme ça, alors passons maintenant à un des personnages réellement thick. Dans les mangas, on trouve différentes approches. Le fait qu'une fille ait des rondeurs peut être le thème principal de l'histoire, auquel cas l'auteur racontera la façon dont elle est vue par son entourage et comment elle le vit. Ou alors ça peut être un simple élément inclus dans une histoire, comme c'est le cas dans La fille du temple au chat et Buyuden. La fille du temple au chat est un manga de romance tranche de vie dont l'héroïne est Chion. Un peu dans le genre de Lydia, elle est surtout vue par les autres personnages comme étant jolie. Néanmoins, elle fait elle-même référence à son poids, du coup je la compte dans les personnages thick. Après, si vous trouvez qu'elle n'a rien de thick, c'est normal. Je rappelle, comme dans ma précédente vidéo, que les critères physiques japonais sont assez différents des nôtres. Une fille avec un physique dans la moyenne chez nous est vue comme étant un peu ronde au Japon, et dans les pays d'Asie en général. J'ai pu constater cette différence culturelle avec ma copine qui vient de Taïwan et qui a le même gabarit que Sakurai Ryoko de Amagami SS. Quand je lui dis qu'elle n'est pas grosse, elle me répond que je dis ça parce que je suis français, alors que chez elle, elle est considérée comme étant énorme. Même si bon, je pense qu'elle exagère un peu en disant ça. Pour revenir à Chion, c'est assez paradoxal parce que même si d'un point de vue occidental, elle a un poids tout à fait dans la norme, elle paraît quand même un peu thick, tellement on a l'habitude de ne voir que des filles toutes minces dans les mangas. D'ailleurs, je ne dirais pas qu'elle est sexualisée car c'est pas un ecchi et les scènes restent assez soft, mais il y a pas mal de plans qui mettent bien en avant certaines parties de son corps, et qui confortent l'idée qu'elle n'est pas toute mince. Et comme l'auteur est une femme, je pense que c'est plus une façon de montrer qu'un corps plus réaliste peut aussi être attirant, plutôt que du simple fanservice. Buyuden, quant à lui, est un manga sur la boxe. Dans les persos principaux se trouve Moka, une fille aux proportions classiques pendant la première partie du manga, et intrigue amoureuse de Take. Après une ellipse de quelques années, Take la revoit avec pas mal de kilos en plus. Forcément, les autres personnages font quelques remarques par rapport à ça, mais le truc c'est qu'ensuite, ça devient normal, et ils n'en font quasiment plus mention. Ça revient de temps en temps lorsqu'une rivalité amoureuse débarque, mais c'est surtout Moka qui se compare aux autres filles, tandis que Take la rassure en lui disant qu'il n'est pas contre quelques rondeurs. Au final, il se passe une intrigue amoureuse normale dans un manga de sport, et cet élément n'avait aucune utilité à part mentionner le sujet du poids. Et ça, c'est cool! Montrer qu'on peut vivre ce genre d'expérience sans avoir un physique parfait, et surtout sans utiliser la carte de c'est la beauté intérieure qui compte, c'est plutôt cool. Je précise pour éviter qu'on me tombe dessus encore que ça veut pas dire que tous les personnages de fiction doivent avoir un physique atypique. C'est juste que de temps en temps, voir des morphologies plus proches de la réalité, ça change un peu. À partir de maintenant, on arrive dans des proportions qu'on peut appeler extra thick, avec des mangas qui parlent directement du sujet. Tout d'abord, on trouve de la romance avec des persos féminins en surpoids, comme Kiss Him Not Me et Tel que tu es. J'ai déjà parlé de la version animée de Kiss Him Not Me dans ma précédente vidéo, et je vais justement revenir sur certaines remarques. Pour rappel, c'est l'histoire de Kae, une fille obèse qui fait une dépression et arrête de manger pendant une semaine parce que son perso préféré meurt dans sa série. Quand elle retourne au lycée, elle a beaucoup maigri et est devenue une bombasse qui attire les mecs qui auparavant ne faisaient même pas attention à elle. L'un des points que j'avais critiqué, c'était les différences avant et après régime, totalement caricaturales comme le changement de voix et les lunettes. Pour la voix, oui, il peut y avoir une différence, comme on a pu le remarquer avec le joueur du grenier, mais pas au point où on l'entend dans l'animé. Quand Kae est obèse, on sent que la seiyuu force à mort sur sa voix pour donner une performance exagérée, avant de passer à une voix fluette quand elle maigrit. Et pour les lunettes, il y a une personne dans les commentaires qui a essayé de m'expliquer que c'était possible d'avoir une différence de vision quand on perd ou gagne du poids. Alors je veux bien croire à la limite qu'on n'ait pas le même champ de vision selon la morphologie du visage, sauf que quand on porte des lunettes, c'est parce qu'on a un problème au niveau des yeux, et il n'y a aucune raison que le poids influe sur ça. Idem pour toutes les autres parties du corps. Kae n'est pas juste plus mince quand elle maigrit, elle est vraiment dessinée comme étant plus mignonne. Je dirais même que c'est carrément pas le même personnage, on dirait même que son comportement change selon son poids. Autre remarque, on m'a dit que la fin était plutôt positive, car Kae sort finalement, comme je l'avais deviné, avec Mutsumi, le seul garçon qu'il aimait avant son changement de poids. Alors, de 1, waouh, elle finit avec la seule personne qu'il a traité comme un être humain, quelle que soit son apparence. Je suis vachement surpris. Et de 2, à la fin elle reste mince, donc le message il est un peu bancal. C'est comme si ce manga essayait de dire les sentiments c'est plus important que le physique. Mais bon, si t'es pas grosse c'est quand même mieux. Et ne me dites surtout pas que c'est mieux pour sa santé qu'elle soit mince, parce qu'à chaque fois qu'elle maigrit, c'est en s'affamant pendant des jours, ce qui est genre le meilleur moyen de te ruiner la santé et d'échouer ton régime. J'ose espérer que personne ne reproduise ce comportement après avoir lu ce manga, mais c'est pas impossible que ça arrive. Au final, je reste sur une mauvaise impression concernant Kiss Him Not Me. C'est pas parce qu'on met un message à moitié positif à la toute fin que ça sauve tous les autres messages nauséabonds du reste du manga. Enfin, tu vas pas me faire croire que ce manga essaye d'envoyer un message de tolérance, alors que toute l'histoire repose sur le fait que l'héroïne devient plus belle et populaire en maigrissant. Et je compte même pas l'humour sur les gros assez dérangeants, même dans un registre comique et non réaliste. Faut savoir qu'au Japon, se moquer du physique des gens est un humour encore très répandu. Et c'est pas genre un humour décomplexant qui a un message de tolérance derrière. Non, c'est vraiment juste « Ah, t'as vu, lui il est gros, c'est marrant ». Ouais, c'est marrant.
À l'opposé de Kiss Him Not Me, nous avons le manga Tel que tu es. Tsumugi est une fille en surpoids appréciée par ses camarades, mais qui a depuis longtemps laissé tomber l'idée de sortir avec un garçon à cause de son physique. Quelle ne fut pas sa surprise le jour où Tagami lui déclara sa flamme. Contrairement à Kiss Him Not Me, Tel que tu es traite le sujet avec réalisme et pose de réelles thématiques comme la banalisation des moqueries sur le physique et la confiance en soi. L'approche est beaucoup plus bienveillante et ça se voit rien qu'au chara-design de Tsumugi qui n'a rien à voir avec celui de Kae. Le seul truc qui aurait pu être un peu dérangeant, c'est le fait que Tagami soit un fétichiste des rondeurs. Ça sous-entendrait que seul ce type de personne pourrait être attiré par un tel physique, mais en même temps je ne pense pas que ça soit ce que ce manga veut dire, car Tagami précise bien qu'il ne sort pas avec Tsumugi juste pour son physique. Et c'est pas non plus un manga qui fait l'éloge de l'obésité, car d'une part il y a quasiment pas de fanservice, et d'autre part, suite à l'apparition d'un personnage secondaire qui souhaite maigrir, on trouve pas mal de conseils sur les bons types de régimes à adopter si on veut perdre du poids. Ça parle notamment des choses à éviter comme les régimes rapides à base de privation qui ne marchent pas, parce que perdre du poids ça prend du temps, ce qui fait que par manque de résultats immédiats, les gens abandonnent, tombent en dépression et aggravent leur situation. Ça parle notamment d'une période pendant laquelle le poids stagne lors d'un régime, car le corps réagit pour conserver plus d'énergie suite à une perte récente. L'autre gros avantage de Tel que tu es, c'est que l'histoire ne tourne pas autour de ça. L'intrigue principale, c'est vraiment la romance entre les deux protagonistes qui est vraiment bien amenée. C'est pas du tout une histoire niaise sur fond de culture du viol. Tsumugi et Tamagi se respectent mutuellement, ils apprennent à communiquer leurs sentiments et à se comprendre. Il y a même Tsumugi qui se demande pourquoi elle a des pensées perverses et sa meilleure amie qui la rassure en lui disant que c'est normal. Donc non seulement le sujet du poids est très bien traité, mais en plus la romance est saine et mature. Que demander de plus? D'autres mangas ont fait le choix d'aborder le sujet d'une façon beaucoup moins mignonne. À ce titre, Rouge Eclipse et In the Closest Named Fat sont deux versions d'un même message, la première version étant plus positive et la deuxième plus sombre. Dans Rouge Eclipse, Ayumi change de corps avec Zenko, une fille en surpoids, et se rend compte de ce que c'est de vivre avec un tel corps. Au départ, j'avais peur que le message soit aussi bancal que dans Kiss Him Not Me, avec une gentille héroïne punie par la méchante grosse qui s'empare de son corps, mais au final il n'en est rien. Ayumi arrive à mieux se faire voir par son entourage simplement avec son attitude, tandis que Zenko échoue à entreprendre ce qu'elle voulait faire malgré son nouveau physique. Ce manga met également en évidence la pression que peut subir une personne en surpoids dans cette société, avec les remarques blessantes des gens insensibles qui pensent juste faire de l'humour, ainsi que l'embarras ressenti par le simple fait de sortir avec quelqu'un avec qui on ne fait pas un beau couple selon les regards extérieurs. Dans In the Closest Named Fat, on suit Noko, une jeune employée en surpoids victime d'un trouble de l'alimentation et de toutes les crasses possibles dans le monde du travail. Son seul réconfort est la relation ambiguë avec un homme qui, en réalité, la trompe avec sa collègue et ne reste avec elle que par confort et complexe de supériorité. Convaincue que son poids est responsable de tous ses malheurs, elle décide de faire un régime avec l'aide d'une diététicienne. Mais devant le manque de résultats, elle prend l'habitude de se faire vomir. Et lorsqu'elle perd enfin du poids au détriment de sa santé, elle se rend compte que sa vie n'est pas mieux qu'avant. Bien que très différents, ces deux mangas ont au final le même fond. Changer son physique ne suffit pas, ce n'est pas simplement en maigrissant qu'on résout tous ses problèmes. La plus grande partie du travail pour aller mieux se fait dans la tête, et à travers les relations avec les autres. Et ça ne s'adresse pas uniquement aux personnes au surpoids. On voit bien dans ces mangas que les discriminations et les comportements blessants, ils viennent des autres, et il est tout aussi important que ceux-ci se rendent compte que ce genre d'attitude cause du mal. Bon, maintenant que tout ça a été dit, détendons-nous un peu avec le manga le plus extra-fic de tous les temps. Elfe-san wa Yaserarenai raconte l'histoire d'Elfuda, une elfe accro aux frites qui débarque dans notre monde pour se sustenter. Problème, une fois qu'elle s'est bien goinfrée, elle ne peut plus rentrer chez elle car elle est censée faire le même poids pour passer son portail. Elle fait la rencontre de Naoe, un diététicien qui l'aide à maigrir pour qu'elle puisse retourner dans son monde. Objectif qu'elle atteint avec succès, avant de finalement revenir pour à nouveau se goinfrer de frites. Par la suite, de nombreuses créatures fantastiques avec des problèmes de poids débarqueront chez Naoe pour apprendre à mieux s'occuper de leur corps. Ce manga est trop cool. Non seulement c'est un parfait mélange d'ecchi et d'humour, avec parfois des références à d'autres œuvres, mais en plus il regorge de conseils sur la façon de faire des régimes et d'entretenir son corps, ainsi que de réelles infos sur le Japon, comme par exemple le fait qu'en moyenne les femmes japonaises sont en sous-poids, surtout les plus jeunes. D'ailleurs c'est assez marrant que ce soit un manga qui parle principalement de régime alors que... ça se voit que l'auteur il surkiffe les nanas extra thick. Elles sont toujours dessinées d'une manière très sexy avec de nombreux détails. Et à aucun moment l'humour dans ce manga ne pourrait être mal interprété, vu à quel point leurs formes sont mises en valeur. Je pense que c'est le bon moment pour parler des raisons pour lesquelles les filles thick dans les mangas peuvent plaire. Déjà j'en ai un peu parlé parce que ça apporte un peu de fraîcheur dans un médium saturé de corps qui se ressemblent tous. Bah oui, lorsque ce qui est censé être beau devient banal, alors ce sont les physiques différents qui se démarquent. Ensuite parce qu'il y a des personnes qui aiment bien, faut pas le cacher. Même sans que ça soit un fétiche,
fétiche, il y a beaucoup de gens qui préfèrent admirer quelques rondeurs plutôt que de la peau sur les os. Et enfin parce qu'il y a des moments très mignons possibles avec ce thème. Lorsqu'une fille est embarrassée parce qu'elle essaye de faire attention à son poids, mais qu'en même temps elle ne peut s'empêcher de manger des choses qui lui font plaisir, il y a un gros potentiel de cap moe. Je sais pas, ça vous a jamais paru mignon dans K-On! Que Mio et Mugi s'inquiètent de leur poids alors qu'elles passent leur temps à manger des gâteaux? Ça leur fait un petit côté maladroit qui donne envie de les rassurer. En plus, les voir manger avec plaisir, c'est un côté satisfaisant qui réveille la fibre maternelle, ce qui est l'un des buts du moe. Pour finir, passons à un autre type d'extra thick. Toujours dans les physiques atypiques et les formes généreuses, mais en plus... dur. En effet, si les mecs bodybuildés sont monnaie courante dans les mangas et animés, chez les persos féminins c'est plutôt rare. Même celles qui sont censées être fortes ont plus souvent un physique de mannequin ou alors des proportions très exagérées. En bref, elles sont soit sexy, soit musclées, mais rarement les deux à la fois. Néanmoins, c'est en train d'évoluer. Comme vous avez pu le voir dans mon petit clip musical, on trouve quelques femmes musclées dans les mangas récents, comme Lymphocyte NK dans les Brigades Immunitaires, Tsubame dans Usa-Maid, Yukina dans Kotetsujo no Kabaneri, et bien sûr, Mikasa dans l'Attaque des Titans. Presque tous ces exemples sont des adaptations de manga, et encore une fois c'est vers ce médium qu'il faut se diriger pour trouver davantage de contenu. Comme par exemple Saotome Senshu Hitakakuse, un manga de... romance sportive. Yae est une fille plutôt grande qui pratique la boxe, et qui se déclare à Satoru, un garçon plutôt petit qui pratique aussi la boxe, mais est meilleur dans la théorie que la pratique. Ce manga tourne autour du sport, mais en même temps l'histoire se concentre sur la relation entre les deux protagonistes. Cette romance joue sur une certaine inversion des codes, avec la fille qui fait le premier pas et qui est plus grande que le garçon. Et comme dans Tel que tu es, bien avant d'être une romance avec des personnages aux physiques atypiques, c'est surtout une romance super bien amenée. Les deux protagonistes se respectent et se soutiennent mutuellement, à la fois dans leurs sentiments et dans leur pratique de la boxe. Ils avancent chacun à leur rythme et il y a des moments très touchants. En plus, Yae est une kudere, c'est trop chou. Comme dans Elfe-san, on sent que l'auteur kiffe dessiner des nanas musclées. Alors je vous avoue que c'est pas trop mon truc, mais j'adore quand même ce manga. Car encore une fois, ça fait plaisir de voir des physiques inhabituelles dans de la romance. Surtout que c'est pas juste original pour faire original, il y a un propos derrière, qui est notamment de montrer qu'une fille peut être féminine et attirante, même si elle a des attributs généralement associés à la masculinité. Yae complexe justement sur le fait qu'on ne la traite pas assez comme une fille, et c'est dans sa relation avec Satoru qu'elle va reprendre confiance en elle. Au final, quels que soient vos goûts, je vous conseille de vous intéresser aux différentes œuvres dont j'ai parlé dans cette vidéo. Non pas juste parce qu'elles parlent de rondeurs et de muscles, enfin sauf si ça vous attire. Auquel cas, oui, foncez. Mais avant tout parce que ce sont des histoires intéressantes. L'objectif de ce genre de sujet, ce n'est pas que tous les mangas et animés se mettent à en parler et à avoir des personnages aux physiques différents, c'est juste que lorsqu'il y en a, qu'ils soient bien traités et surtout que ça soit normal d'en voir. C'est déjà le cas dans les mangas et ça commence à l'être dans les animés. On voit de plus en plus de personnages diversifiés sans autre raison que simplement l'envie d'en inclure.